Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne de l'univers crypto. On va parler du Bitcoin et de l'Ethereum comme on fait le matin et le soir pour faire un petit point pour ceux qui me suivent de près. Merci de me suivre et pour tous les nouveaux, vous allez voir, je vous apprends à regarder les graphiques, peut-être à les faire à force de regarder, on apprend un petit peu à s'en servir et sinon, entre nous, après, on vous apprend plus spécifiquement, on va dire. Allez, j'arrête de parler, hein, pas trop. Le BTC, le TH, c'est ce qu'on va regarder ici. On le voit sur un des sites. Vous pouvez prendre les liens des sites, etc. Ça, c'est Quantify la crypto. C'est pas mal ce site. Eh bien, quantifycrypto.com. Eh bien, dessus, on va voir un BTC qui est un peu baissier, un Ethereum qui est un peu baissier, évidemment. C'est ce qu'on va voir sur nos graphiques évidemment. Et là, on voit l'Ethereum à gauche, le BTC à droite. Au niveau de la dominance, hein, dans la journée, hein, le BTC est légèrement en vert, les petites mèches vertes depuis 2 jours, légèrement en train de remonter, tandis que l'Ethereum est en train tout petit peu de baisser. Hein. Voilà. Ce que je vois, hein, c'est pas ce que j'entends tout le temps, parce que quand on entend partout, plein de choses se passent. Moi, je regarde sur les graphiques et je vois ce que je vois sur un graphique. Alors, si mes graphiques sont mauvais, c'est un autre problème. Un BTC à gauche, un ETH à droite. Et donc là, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé hier soir, ce matin plutôt. Nous étions où il y a le petit soleil jaune que je vous ai mis ici, à droite et à gauche ou à droite comme vous voulez, sur le BTC et sur l'Ethereum. Et on va grandir tout de suite pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Depuis ce matin, ça a rangé, on voit toujours ce plus haut et ce plus bas que je vous ai mis, les résistances des supports. On est venu chercher en dessous pour après, voilà, remonter. Et là, on est en train de légèrement de récupérer dans les mêmes zones où nous étions ce matin, même légèrement plus bas, parce que nous sommes à 23 965 et nous étions un peu plus bas. On va regarder avec notre Ishimoku, voilà, nous sommes en 1 heure, tout va bien, dessin en 1 heure, le nuage que vous avez ici, c'est en 1 heure, hein, nos bougies, chaque bougie est en 1 heure. Et qu'est-ce qui s'est passé donc depuis ce matin 16 août, à 9 heures à peu près, où nous étions, c'est par ici, vous voyez, voilà, on était là, hein, on cassait le nuage, on était un peu dedans, on était en train de vouloir ressortir gentiment, et qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu travailler sur la SSA, il est venu travailler dessus pour toujours entre la Kijun et la Tenkan, pour après plus tard passer sous la Kijun, sous la Tenkan évidemment, et il est resté à se poser des questions, hein, sous la Tenkan pendant un petit temps avant de venir la casser ces derniers moments, et en bas il est venu taper sur la SSB du nuage en 4 heures. Vous voyez, on est un petit peu loin du nuage en 1 heure là, mais il est venu taper en dessous et ça l'a fait rebondir, ça l'a empêché d'aller un petit peu plus loin. Et on voit la Greenspan pareil, la Greenspan elle est venue buter justement pareil sur la SSA ici, hein, elle n'a pas réussi à la convaincre de vouloir passer. Et ici, elle avait été déjà plusieurs fois repoussée par les prix, hein, vous voyez, par les bougies. Elle est redescendue là et là, elle remonte, mais à chaque fois, elle n'arrive pas à venir casser. Donc, c'est peut-être un signe que ça peut remonter dans les médias. Donc, ce matin, je vous ai dit que j'étais plutôt un peu en tendance baissière. Voilà, c'est ce qui s'est passé de suite. Hein, c'est ce qui s'est passé maintenant. On peut regarder en 15 minutes. Voilà, voir ce qui se passe en 15 minutes, mes amis. En 15 minutes, qu'est-ce qu'on a? Nous sommes sous le nuage des 15 minutes. On est venu quand même, les derniers 15 minutes là, pour fendre ce nuage avec une mèche. Hein, on est venu passer au-dessus. On est venu taper la Kijun. Hop là, la Tenkan plutôt. On est venu taper la Tenkan ici en 4 heures pour revenir en dessous. Et là, nous restons en dessous. Et là, donc, on est entre la Tenkan de la journée et la Tenkan en 4 heures. Donc, on ne sait pas ce qu'on va faire. Hein, on va bien voir ça dans quelques instants. Est-ce que ça va vouloir remonter ou pas? En 5 minutes, on est au-dessus de la Tenkan. D'accord? Et donc, et en dessous, on a la Tenkan de la journée. Juste au-dessus, on a un train. On a percé d'ailleurs les deux, hein, je dis une bêtise. On a percé la Tenkan en heure et on a percé la Tenkan en journée ici, mais ce sont que les mèches. Hein. Mais moi, j'aime bien prendre les mèches, on le sait. Et donc, le prochain point ici, ce sera carrément à ce niveau du nuage ici et ce plus haut de la bougie ici, hein, où nous sommes
à 23 911, ça risque de venir taper par ici et rebondir, ou sinon si ça casse pas à ces endroits-là, ça viendra peut-être ici rebondir à 23 880, 83, vous voyez. Voilà, hein, donc ici aussi on a ces niveaux-là. Moi j'aime bien prendre, vous le savez, toujours voilà le haut des mèches, hein, vous voyez ici que ce haut ici, hein, vous voyez, il vient taper ici. Pour l'instant, on ne l'a pas dépassé. Donc ce sera important. Moi, j'associe évidemment support, résistance, hein, c'est tout à fait normal, avec l'Ishimoku. Hein, j'essaie de pas. Je mets un peu beaucoup de lignes comme ça parce que je vous fais voir, j'essaie de vous faire comprendre. Donc à un moment donné, c'est un peu surchargé, il ne faut pas m'en vouloir. Hein, mais en temps normal, on fait transformer. Et vous voyez que là, boum, on le voit en 5 minutes, ça a bien cassé, c'est bien en train de descendre. Hein. C'est intéressant. Hein. Donc on va revenir tout à l'heure, le temps que j'aille voir un petit peu ce qui se passe sur l'ETH, et vous avez compris que moi, ma vision de ce matin, c'était nous étions un petit peu à la baisse, hein, évidemment, et je garde encore toujours cet esprit-là, hein, je garde toujours cet esprit-là, à savoir qu'il peut tout se passer, que d'un seul coup, ça peut reprendre une décision vers le sens, puisque ici, quand même, on a, dans la dernière bougie ici que nous avons là, on a fait quand même une mèche qui a transpercé la SSA en 4 heures. Hein. Donc c'est quand même important, hein, je vous dis encore une fois, je répète, mais moi les bougies, j'aime bien les prendre. Ici nous avons un sens comme ça et comme ça, évidemment, je vais vous faire voir. Voilà, là on descend, donc cette mèche qu'on n'a pas encore percée pour l'instant, hein, mais si on le reprend plutôt sur celles qui sont déjà faites comme ici, hein, où là c'est déjà fait, ici c'est déjà fait, vous voyez, et là on est en train de travailler, donc on pourrait faire ça, et là ça l'a quand même percé, hein. Donc on va voir ici, justement ici, si ça vient de faire un demi-tour tout de suite ou pas. Allez, j'enlève ça pour qu'il n'y ait pas trop de choses, et donc on va aller voir rapidement, sur le TH, pareil, en 1 heure, sur les dessins, on l'a déjà vu. Ce matin, nous étions ici à 9 heures. Et travail dans l'ensemble, c'est un peu le travail du BTC quand même. Hein, même si on a beau dire qu'il y a un petit boulot qui est un petit peu différent, mais les résultats arrivent un petit peu près au même. Je vais vous faire voir juste après. On arrive aux mêmes conséquences. Mais là, le TH, on voit bien qu'en ce moment, vous voyez ici simplement, hein, en vous traçant des supports, des résistances, vous voyez bien qu'il est en train de ranger, hein, même s'il dépasse par moment, il est en train de ranger, il dépasse en dessous, au-dessus, il va récupérer des lignes qu'on s'est tracées, hein, exactement, là on travaille là-dessus, vous voyez, sur ces lignes qu'on s'est tracées, ici, vous voyez bien qu'on est en train de travailler dessus à différents endroits, donc il faut qu'il dépasse, il faut qu'il vienne casser ça et ça pour aller en dessous. Si vous êtes des gens qui font des shorts, si vous faites des longues, il va falloir évidemment qu'ils viennent au-dessus, qu'ils viennent retracer ces niveaux qu'on a plus haut. Hein. Donc ici, en tout cas, en 2 secondes, en 1 heure, nous sommes en dessous de la Tenkan, en dessous de la Kijun, exactement. On est venu taper, je dis bien, mes résistances ici. Et donc, on va faire quoi? Eh bien, on a la Tenkan en 4 heures aussi ici, qu'on est venu quand même percer un petit peu à un moment donné. Hein, on est venu la percer. Donc on va voir ce qui va se passer dans les temps à venir. On peut se mettre en 15 minutes pour voir. En 15 minutes, nous sommes sous le nuage des 15 minutes. On vient le repercer dans tous les sens. Encore une fois, les mêmes topos ici. Et là, nous avons quand même une grande bougie en 15 minutes qui descend comme dans l'autre sens. Hein. Donc est-ce qu'elle va s'arrêter là? Est-ce qu'elle va venir chercher beaucoup plus bas? On a toujours pareil. Nous avons des niveaux à aller récupérer, qu'on peut se tracer aussi comme ça sans regarder autre chose. On a une Linguin Span qui est rentrée dans le nuage, qui a recassé la Kijun en montant, qui a recassé la Kijun en descendant et qui là veut aller chercher plus bas. Hein. Donc est-ce qu'elle va venir aussi chercher ce niveau que ici, hein, cette résistance qui nous sert maintenant un petit peu, ou ce support, ça dépend si elle vient taper dessus ou pas. Pour l'instant, on vient taper dessus, donc c'est plutôt une zone de support. Si on la casse, on ira évidemment chercher plus bas, mes amis. Hein. Et donc, si on va chercher plus bas, on ira chercher la hauteur du nuage ici. Voilà, donc on ira chercher évidemment la SSA en 4 heures. On peut donc redescendre jusqu'ici. Moi, ce que je vous dis depuis ce matin, c'est que j'étais plutôt un petit peu à la baisse, mais bon, s'il repart à la hausse, on va chercher des points à la hausse. Là, on a la bougie en bleu, les petites lignes pointillées, c'est le dernier de la veille, la hauteur de la clôture de la bougie de la veille. Eh bien, vous voyez, la clôture de la bougie de la veille était ici, donc hein, juste à cet endroit-là, on est venu taper dessus et redescendre, puisque là on a une grande mèche, mais le corps est en train plutôt de descendre. Allez, très rapidement, on revoit le BTC pour voir aux dernières secondes ce qu'il a pu
nous faire en 1 heure, hop, 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 et il est plutôt en train de descendre, comme on dit, et il vient récupérer cette hauteur-là. Il est en plein dans le nuage, donc quand nous sommes dans le nuage, il peut tout se passer, mais on est en dessous de la kick jaune de la Tenkan, vous voyez, donc on a plutôt tendance à vouloir un petit peu descendre, hein, une grande bougie comme ça. Alors ici, ça peut être freiné justement par ça et repartir ici, ou alors ça peut dépasser, venir en dessous de ça, et que ça va dépasser ce qu'on voit ici. Voilà, là j'arrête les trails, voyez, vous en avoir trop là, mais vous voyez, on peut venir comme ça, donc récupérer ici en premier, remonter, ou alors récupérer ici, venir ici, remonter par ici, ou alors, si on casse ici, là, ça pose un problème. Encore une fois, nous, on va dans le sens, puisque là, c'est du trading en heure, c'est du trading en 15 minutes, en quelques minutes, donc on suit le sens du marché, on trade dans le sens du marché. Pour ceux qui font du long terme, eh ben, vous visionnez ça, vous regardez ça, vous apprenez, ça vous fait plaisir, mais sur 2 mois, 3 mois, 4 mois, ça ne veut strictement rien dire. Voilà mes amis, content de vous faire ces vidéos. Je voulais vous faire voir aussi autre chose peut-être, mais je ne sais plus quoi pour vous dire le chemin qui avait été fait. On le regarde en 1 heure. On le regarde en 1 heure sur les deux côtés, voilà, on le regarde en 1 heure sur les deux côtés. Je vais masquer tous les dessins, et voilà ce qu'on a fait depuis donc quelques temps. Alors effectivement, on dit qu'effectivement il y a beaucoup de choses qui changent un petit peu, l'Ethereum, le BTC, en règle générale quand même, si on regarde bien mes amis, on est quand même dans une tendance, vous voyez, BTC, hein, BTC à gauche, Ethereum à droite, on est quand même dans une descente qui baisse, on a quand même suivi le marché, même s'il y a des petits mouvements qui sont un peu différents, malgré ce qui se passe sur Ethereum à ce moment avec le merge et tout, on n'est pas en train d'exploser quand même, hein, on n'est pas en train d'exploser, donc on verra comment ça va se passer. En plus, ce qui m'intéresse, c'est de voir un petit peu les pertes qu'on peut avoir, lesquels volumes on fait si on part du même endroit à peu près. Voilà, la même bougie ici, on va partir jusqu'ici au plus bas, on a perdu du moins 2,50, et puis si on le fait sur voilà, on part au même endroit, hein. Si on fait sur le TH, eh bien on perd du 3,90, hein, voilà, quelque chose près, hein. Je le fais à la louche comme ça très rapidement, mais c'est pour vous dire, hein, que voilà, c'est pas si simple que ça, mais en tout cas dans les deux cas de figure, on est plutôt en train de descendre que de remonter, même si là nous sommes remontés un petit peu, hein. Sur le TH, on va prendre le plus haut actuellement d'ici de cette date, il faut toujours prendre des dates évidemment, et on remonte à l'instant où nous sommes, et là on a du 3,40 de perdu simplement. Donc voilà, sur le BTC, hop, on fait du plus haut, on prend celui qu'on a pris avec l'autre, pareil, hein, qu'on remonte ici à 23 787, quelque chose comme ça, on a du 2% de perdu. Voilà mes amis, et ces choses-là, vous pouvez les voir quand vous regardez sur coinmarketcap.com, vous regardez, vous voyez, en 24 heures, le BTC a perdu 1%, l'Ethereum a perdu 1 et quelques pourcents. En revanche, dans la semaine, en 7 jours, l'Ethereum a fait 10% et le Bitcoin a fait 3%. C'est tout à fait normal puisque l'Ethereum fait partie des altcoins, hein, ce qu'on considère autre que le Bitcoin, et donc ils ont toujours des pourcentages un petit peu plus élevés, mais pour l'instant ça ne nous dit pas encore toute l'histoire. Pour la finalité, on verra avec The Merge comment. J'ai beaucoup de confiance dans l'Ethereum moi, hein. Abonnez-vous à ma chaîne mes amis si ça vous fait plaisir, évidemment, hein, vous n'êtes pas obligé, cliquez sur le pouce, et puis sinon vous me retrouvez à longueur de temps sur plein de vidéos que je fais dans différentes manières, sur différentes choses. Et voilà, bonne soirée, passez une bonne soirée, soyez les bienvenus, merci d'être là à longueur de temps, à bientôt. Faites-moi des commentaires surtout, faites-moi des commentaires, n'oubliez pas de me faire des commentaires.